Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tuto qui est bienvenu pour les personnes qui nous rejoignent. Comme annoncé, nous allons faire un calendrier de l'Avent, c'est la pleine période. Et donc nous allons partir sur le thème du chien, pour les passionnés de chiens. Moi en l'occurrence c'est un cadeau que je vais faire à l'éleveuse de mes chiens. Donc voilà, je vous fais encore travailler avec du carton, je vous fais encore faire du collage, mais ce sera un petit peu différent quand même. Promis, la prochaine fois, on fera quelque chose de différent. Donc, on va commencer bien sûr par la structure de base. Nous allons commencer par couper les parois de notre niche. Donc, dans du carton gris de 2 mm d'épaisseur toujours, on va couper 4 carrés de 16 cm de côté. D'accord? Et ensuite, sachant que nos parois, sauf une, vont être mobiles, puisqu'on va devoir ouvrir le calendrier, on va les assembler grâce à un kit qui s'appelle un kit pour couverture d'album, un kit de reliure pour couverture d'album. Et là, en l'occurrence, on va se servir de cette pièce, on va se servir du thé. Le thé va nous servir à quoi? À garder une marge entre chaque morceau, de manière ensuite à ce qu'elle puisse bouger sans que ça bloque ou sans que ça use le papier qui sera ici dans les angles. Donc, pour ce faire, on va prendre du scotch marron, tout simplement. Voilà. On va venir placer un premier carré. Si tu pouvais arrêter de rouler, ça m'arrangerait. Merci. Non. Et on va venir placer un premier carré à peu près au milieu de la bande. C'est pas, ça, c'est pas méchant. On va ensuite placer notre thé bien calé dans l'angle de notre carré. Hein, comme une équerre, hein, c'est bien calé. Et venir mettre le deuxième morceau. Pareil, de l'autre côté, bien calé dans les angles. D'accord? Il faut que ce soit bien droit. On enlève notre thé en maintenant nos cartons au cas où, mais normalement ça ne doit pas trop bouger. On va venir replier ici. On va couper l'autre côté. Toc. Je replie. Et on va venir appuyer au centre pour éviter les plis. Ici. Soit avec votre doigt, soit avec un plioir. Mais ça, de toute façon, le plioir, on le repassera après. Voilà. Et en plus, là, ce qu'on va faire, c'est que on va assembler nos 4 volets d'un coup. Comme ça, après, pour travailler la suite, on aura une meilleure visibilité de ce qu'on veut faire. Ensuite, je fais pareil avec tous mes volets pour l'instant. À la suite. Là, on est sur 4 carrés de la même dimension, donc peu importe l'ordre. Hein, là, vous risquez pas de vous tromper. Tout est aux mêmes mesures. Hein. Toc. Je remets mon thé. Je prends le morceau suivant. Voilà. Voilà. Hop. Et le petit dernier. Mais j'ai perdu mon bout. Le dernier morceau.
Bon. Voilà. On va insister un petit peu avec le plioir, légèrement. Hein. De toute façon, on va le refaire après, vous allez voir. Voilà. 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 Comme ça, le fait d'avoir notre structure, disons, visuellement en 3D, ça va nous permettre de mieux pouvoir apprécier après les mesures, de bien de travailler en fonction de notre base. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va doubler ce scotch marron avec du craft adhésif. Pourquoi? Parce que ça va déjà renforcer davantage nos plis. Et puis, si jamais, au pire des cas, quand on va mater la structure, si jamais il devait y avoir, je sais pas, un petit jour ou un papier qui se déchire, ce sera toujours plus joli que le scotch marron qu'on a utilisé pour déménager. Mais c'est surtout un renfort supplémentaire. Donc là, on le place de la même façon. On se met de la même façon sur à peu près sur l'emplacement de notre scotch marron, cette fois donc entièrement, hein, sur la même largeur. Voilà. Hop, on en rabat un premier. On recoupe un bout. Toc. Voilà. Même si c'est très fin, ça apporte quand même une épaisseur supplémentaire qui va être... vous pouvez travailler dans l'autre sens, du coup, là, comme je suis en train de faire. Ça se verra pas, hein. Donc, peu importe. Ça, c'est quelque chose que je fais toujours, même pour les albums. Je mets toujours les deux. Hop. Et oui, il n'y en a plus qu'un, forcément. Et là, pareil, on va venir légèrement insister avec le plioir pour marquer notre pli. Pliez pas trop fort quand même parce que ça pourrait se déchirer, mais bon, voilà, c'est vraiment pour que ça reste souple. Renforcé, mais souple. Pourquoi je n'en mets pas ici? Parce que, vous l'avez certainement compris, c'est ce qui permettra d'ouvrir le calendrier. Donc ici, pardon. Je me suis toujours parmi de mon rhume. C'est ce qui nous permettra ici de mettre une serrure, un système d'accroche quel qu'il soit. Ça, on verra ça plus tard, on n'en est pas là. Mais voilà, bien sûr, ici, il faut que ça reste souple. Et du coup, donc ça, ce sera l'arrière. Moi, je pense, pour l'instant, je pense qu'il s'ouvrira par le dos de la niche, pas par l'avant. Et donc, si je reste dans cette optique-là, ce sera cette partie-là, l'opposé, qui sera fixe sur le socle. On fera, parce qu'on va faire un socle après. Et donc, tout le reste devra s'ouvrira comme ça. D'accord? Alors, ce que je vous propose, peut-être pour cette fois, c'est de faire toutes les coupes de structure d'un seul coup. Parce que je pense que tant qu'on n'a pas d'habillage sur le carton, on verra peut-être mieux. On va faire ça. Je sais que ça va être un petit peu la partie casse-pied, mais bon, je pense qu'on sera peut-être plus à l'aise. Donc, la première chose, donc on sait que du coup, nos parois représentent un cube de 16 cm de chaque côté. Moi, je voudrais le poser sur ce calendrier, tout de même sur un socle, parce que je voudrais faire quelques petites décos autour. Pour moi,
je veux pas que ce soit trop gros parce qu'elle n'a pas beaucoup de place, forcément. Bah, elle a sacrifié beaucoup d'espace pour ces petites bêtes, donc elle n'a plus beaucoup de place pour elle. Donc je veux pas l'encombrer non plus. Mais je pense qu'une petite plateforme qui dépasse juste de 2 cm de chaque côté, ça suffira. Donc on va couper un carré de 20 par 20. Toujours dans le carton gris. Pour notre base. Ça coupe très bien quand même. Hein. Moi je passe plusieurs fois comme ça. Et après je casse mon carton, paf, dans l'autre sens. Et ça va tout seul. Voilà. Voilà. Donc je vous remets les dimensions. 20 par 20 cm. Et on va appeler ça plateforme. Voilà. On va mettre ça de côté. Donc on va continuer avec le départ de notre toit. Donc, on sait qu'on a des côtés, des parois qui font 16 cm de large. On va recouper 2 morceaux de 16 cm de long par 6 de large. Alors, le 6, ça va représenter la hauteur, entre guillemets, du pignon. Hein, pour parler technique. Moi, je veux, encore une fois, je ne veux pas lui faire quelque chose de trop imposant. Donc, faire un toit haut ne m'intéresse pas trop. Surtout qu'on va pas tellement l'exploiter. Le toit, on va s'en servir pour cacher quelque chose. Vous verrez, je vous donne pas tous les secrets tout de suite. On verra ça plus tard, mais sans plus. Donc, c'est pas la peine non plus de faire un toit énorme. Pour ma part, à vous de voir. C'est pour ça que là, l'avantage de travailler la structure d'un coup, vous allez pouvoir apporter votre propre patte et voir ce qui vous convient vous le mieux. Hein, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Hein. Donc, moi, je vais prendre que 6. Donc, j'en coupe 2. Et sur les 2, là, je l'ai marqué sur l'autre morceau, mais vous faites pareil pour les 2. Vous allez faire un point au milieu de la longueur, donc c'est-à-dire à 8. Enfin, oui, à 8 de chaque côté. À partir de ce point, vous allez rejoindre les angles inférieurs. Et on va couper, comme ça, ces 2 triangles. Ce sont nos petits pignons. Donc ça, par contre, on va le faire au cutter. Moi, je le fais au cutter parce que au massicot, ça va être compliqué. Vous mettez bien dans l'angle, hein, parce que moi, là, je l'ai fait au marqueur. Donc, le trait est épais, mais ce qui compte, c'est l'angle. Vous partez de l'angle. Sachant qu'en plus, ça bouge tout le temps, ces bêtes-là. Et une fois que le pli est marqué, voilà. Ce qui serait bien, c'est que je change la lame de mon cutter aussi. Petite trame. Là. Hop. On va le faire en direct. Ouais, oui, effectivement, je comprends. C'est quand même pas joyeux. Hop. Là, c'est vrai que je ne vous l'ai pas précisé dans le premier tuto. Et là, je vais essayer de le noter. Quand je vous parle de cutter, dans la mesure où c'est pour couper du carton, essayez de trouver des gros cutters comme ça. Hein, pas des petits cutters entre guillemets d'écolier pour couper du papier. Hein. Il faut du cutter de bricolage, c'est mieux. Ce sera plus costaud. Alors là. Voilà. Donc, ça, tout ça, ça va être recouvert, c'est pas grave. En main. Et là, j'ai pas fait le marquage, je le fais devant vous. Donc pour le coup, je vais faire dans l'autre sens. On va couper le côté moche. Hop.
commence à nettoyer ma règle par contre. Une fois que le passage est bien fait, on peut éventuellement enlever la règle. Alors je vous le dis, non pas que je vous prenne pour des enfants, loin de là, mais dans la mesure où ça m'est arrivé. Quand on coupe au cutter comme ça, surtout avec de gros cutters comme ça, bien, coupe très bien même, attention où vous mettez vos doigts. Parce que je vous dis, hein, je l'ai fait bêtement, c'est pour ça que je me permets de vous le signaler. J'avais mis mes doigts trop près du bord et je venais justement, comme je viens de le faire, de changer ma lame. Je peux vous dire que j'ai pas eu besoin de partir aux urgences, mais j'ai cru. J'ai cru que j'allais y aller. C'est bête, c'est très bête, mais des fois, vous savez, on se fait mal bêtement. Donc, c'est pas la peine. Voilà, on a nos deux petits pignons. La dernière partie du toit, ça va être les pans. Donc, 2 morceaux à couper, toujours dans ce carton gris, de 20 par 12 cm de large. 2 morceaux identiques. Et donc ça, vous allez voir que si je place mon pignon, il faut que je me mette là, j'ai des... Chaque fois que je me connecte, j'ai mon logiciel qui se dérègle, c'est pénible. Bon. Ça viendra comme ça, à ras de la pointe en haut, et on aura, ça dépassera ici sur le côté. Voilà, c'est pas bord à bord, c'est normal. D'accord? Donc là, ce qu'on peut faire du coup, c'est assembler nos 2 pans de toit comme on a assemblé les parois avec le scotch. Puisque de toute façon, ça viendra en appui ici. Donc ça, on peut le faire déjà. Ce sera une chose de faite. Donc le même principe. Je prends du scotch marron. Qui bien sûr se déchire de travers, comme d'habitude. Je prends mon scotch, donc je le mets dans le sens de la longueur, je colle le premier pan, je mets mon T et je mets le deuxième pan. J'enlève mon T. J'allais vous faire une blague, mais je ne vais pas la faire parce que c'est ce qu'on appelle un pampan. Bref, c'est pas. Je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, je dis des bêtises. Alors, hop. Oh là là, c'est vraiment une catastrophe ce truc. C'est pas grave, on va mettre notre craft. Voilà, bon, bah, de toute façon, j'en ai assez pour. Donc, c'est ce qui compte. Ça, par contre, je vais l'enlever parce que ça va m'enquiquiner, je pense. Voilà. Et voilà, de toute façon, on a notre craft qui vient par-dessus pour renforcer. Donc, c'est pas bien grave. Voilà. C'est assez long, un petit peu. Hop. Et hop. On a peu importe le sens. Hein. Bon, ça suffit. Voilà. Vous voyez, alors d'une main, je ne vais pas pouvoir tout tenir, mais dans l'absolu, on doit ouais, vous verrez mieux comme ça. On va pouvoir arriver à ça. Si je lâche le triangle, tout va tomber. Bon, vous avez compris. C'est pas la peine que j'insiste, je crois que je vais pas y arriver. Voilà, donc là, on a préparé toute la structure de notre niche.
les parois, la plateforme et le toit. Tant qu'on est dans le carton, on va se débarrasser de toutes ces grosses coupes. On va couper 3 morceaux de 16 cm de long par 4 de large. Ces morceaux, alors bon, finalement moi je pense que j'ai changé d'avis, je pense que l'ouverture du calendrier je vais quand même la faire par l'avant, par la face avant de la niche. Ce sera mieux comme ça, parce qu'en fait quand elle ouvrira le calendrier, déjà elle aura accès à tous ces, sans avoir besoin de retourner la niche, elle aura accès à tous les petits casiers, et puis en plus à l'intérieur on va faire un petit peu de déco, donc bon, autant rester comme ça, je pense. Ça lui évitera de tourner le calendrier. Donc ces 3 morceaux, c'est ce qui va, donc du coup, si ma porte est là, c'est cette paroi là qui sera celle du fond, qui sera collée sur la plateforme. Donc ça va être entre guillemets nos étagères pour venir intégrer nos petits casiers. D'accord? En bas, on n'en met pas, ça sert à rien puisqu'on sera sur la base. Il y en aura un à 4 cm, un à 8 et un à 12. D'accord? Vous verrez plus clair quand ce sera collé. Alors, ne me détestez pas tout de suite. Vous allez voir, ça paraît rébarbatif, mais ça va vite. Franchement, je l'ai fait en 20 minutes, sans forcer. Il faut en couper toujours 4 cm de côté. N'ayez pas peur, ne tombez pas de votre chaise. Franchement, ça se fait vite au massicot. Ça paraît, je sais que ça paraît rébarbatif, mais bon, c'est... si vous avez par contre ça le sera plus si vous le faites au cutter, ça je veux bien l'admettre, mais bon. Par contre, si vous avez une machine de coupe, comment je pourrais dire, électrique automatisée, type, moi j'en ai une mais j'ai pas la lame adaptée, type Brother Scan and Cut, pardon. Il y a, qui est-ce qui fait ça? Je crois que c'est 6X aussi qui en fait une. Je sais qu'il y en a 3 qui sont principalement connus, mais en fait la machine coupe toute seule. Vous rentrez un schéma, vous le scannez et la machine coupe toute seule. Si vous avez ça avec la lame adéquate pour couper du carton, bon bah là c'est du beurre, hein, vous pouvez aller faire autre chose pendant ce temps-là. Voilà, moi je peux pas le faire avec la mienne, donc je l'ai fait au massicot, mais ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur tout de suite. Donc, pourquoi ces 32 là? Parce que je vous explique, comme on vient de l'évoquer, on va avoir ici notre étagère qui accueillera 16 cubes, 16 tiroirs, d'accord? 16 emplacements. Pardon, j'ai un chat. 16. Les 16 pour aller jusqu'aux 24 jours du calendrier, il nous reste 8 cubes à faire, 8 emplacements. Et ces emplacements-là, on les mettra sur les deux parois adjacentes. Donc 8, donc 4 de chaque côté, et qu'on disposera un petit peu de manière aléatoire. Pas en ligne ni en rangée. Je pense qu'on va faire, on les collera un petit peu comme on veut, parce qu'on va faire des petites décos. Et donc chaque bloc, chaque compartiment sera collé. Voilà, si ça tient, ça m'étonnerait. Voilà. Voilà. On va faire 8 fois ça. Voilà pourquoi il faut en couper 32. Donc, on va faire une dernière chose, quitte à avoir affaire à notre carton. C'est qu'on va faire l'ouverture de la porte de notre niche. Donc, je vous montre pourquoi je vais prendre les mesures qui suivent. Je vais mettre ce petit chien dans l'embrasure de la porte, entre guillemets, enfin, dans l'ouverture de la niche, par transparence. Et il fait 4,5 de large, pardon, au plus large. Sachant qu'on a 16 sur notre paroi, on a une paroi qui fait 16 de côté. Pour laisser un petit peu de marge, je vais compter donc 16.
16, je vais compter, si je compte 5, ça fait 11, ça fait 5,5. Je vais compter 6. Je vais faire une ouverture de 6 de large. Donc, je vais laisser 5 cm de côté, de chaque côté. À savoir, quand vous avez des structures comme ça avec des plis, si au cas où vous ne sachiez pas, on ne commence jamais à compter ces mesures en partant du pli, en plein sur le pli. On se met toujours à l'extérieur du pli. Pour coller, c'est pareil, on ne colle jamais sur un pli, on colle au bord, à ras du pli. Le pli doit toujours rester libre. Sinon, ça risque de gêner quand vous manipulez votre structure. Donc, le plus simple, c'est de partir du bord extérieur. Donc là, en fait, je vais caler ma règle à 16, ici, à l'extérieur. J'ai dit que j'allais enlever 5, donc je fais une marque à 11 cm. Je fais une ouverture de 6, donc 11 moins 6, je refais une marque à 5. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'il y a quelques millimètres de décalage par rapport au pli, mais c'est normal. Il faut absolument laisser le pli dégagé. Donc, ensuite, on va essayer de mesurer la hauteur. Bah, ça c'est pareil, hein. Je n'ai pas pris la hauteur de mon petit chien. Au plus haut, il fait 7 cm. 7 cm. 16 moins 7, 9, 9, 9, 9. Qu'est-ce que ça nous donnerait? 16. Il faut que j'ai minimum 7. Est-ce que ce serait proportionnel? Ouais, c'est pas mal. On va dire que le sommet de l'ouverture sera à 8. On va laisser 1 cm. Je suis désolée, je ne suis pas dans votre sens, hein, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un trait. De toute façon, ça sera caché. Est-ce que je suis droite? Oui, je suis bien à 5. Je vais tracer l'ouverture de mes deux traits, je vais tracer les traits des bords de ma porte, en faisant comme si elle était rectangulaire dans un premier temps. Ça, c'est pas un souci. Est-ce que je suis droite? J'ai toujours mes 5. Non, je suis pas droite. Ah bah si. Si, j'ai 6. J'ai bien mes 6. Et donc, voilà. Moi, je sais que, voilà. Là, j'ai l'ouverture de ma niche. D'accord? Sauf que moi, je voudrais faire une ouverture arrondie. Et donc là, on va retourner à l'école. On va prendre un rapporteur. Souvenir, souvenir. Pourquoi prendre un rapporteur? Tout simplement pour faire un bel arrondi. Parce qu'à main levée, c'est pas facile. Après, vous pouvez prendre un verre, un récipient quelconque, hein. Donc du coup, on sera un petit peu au-dessus de 8, mais c'est pas grave. Ça va nous permettre de faire un joli arrondi comme ça, tout bêtement. Voilà. Et ça, on va le découper. Alors, on va le découper au cutter, parce que on va s'amuser à mettre toute la structure dans le massicot, hein, on va galérer. Je commence par les parois, ça va m'aider à me guider pour mon arrondi, sauf que là je ne veux pas montrer. Voilà, il est là. Il est là. Hop. Voilà. Est-ce que là, ouais, là c'est bien. Bon, après là, la partie compliquée, alors j'essayerai bien de le faire avec le rapporteur, mais je ne voudrais pas l'abîmer. Même si j'ai plus de cours de maths. Bon, encore une fois, faites attention à vos doigts. Hein. Oui, c'est vrai. Ça aide bien quand même à faire quelque chose de propre. Encore un petit peu. Bon, après, une fois que le passage de la lame est fait, normalement, on peut y aller directement. Voilà. Après, on mettra un petit coup de limon. La chute, je la garde. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'important, mais de toute façon, non, je ne l'ai pas mis sur ma liste de fournitures. Toutes les petites découpes qu'on a faites là, vous allez pouvoir, si vous n'aviez pas de carton gris avant, que vous l'avez acheté exprès,
vous devriez quand même en faire un certain nombre avec les chutes de ce qu'on avait coupé en premier. Les chutes des parois, du toit. Vous allez pouvoir en faire un certain nombre. Si vous aviez déjà utilisé du carton gris avec d'autres projets et que vous avez gardé vos chutes, ça va être l'occasion de les éliminer. Je suis désolée, j'aurais dû vous le dire avant. Mais normalement, si vous regardez le tuto jusqu'au bout avant d'attaquer, il n'est pas trop tard. Je vais l'ajouter à la liste de fournitures de toute façon. Je vais le préciser. Voilà, comme ça, on a une jolie ouverture. Et on va pouvoir faire des choses un petit peu plus rigolotes. À bientôt!